Monsieur Michel, vous pouvez ouvrir le micro s'il vous plaît, on va échanger ensemble. Vous avez pu trouver un endroit où il y a moins de bruit? Michel. Il s'appelle Michel, hein. Ça fait pas très musulman. Monsieur Michel, vous êtes là ou pas, monsieur Michel? Monsieur Michel, vous êtes plus là? Ah, il est parti où lui aussi là? Monsieur Michel, ah là là. Monsieur Michel, vous êtes là ou pas? Ah, monsieur Michel, c'est incroyable, il est parti où lui aussi là? On l'a dit d'aller trouver un endroit, il est parti dans une grotte. Monsieur Michel, vous êtes là? Ouais, je suis là. Ah bah super. J'ai trouvé un endroit. Ah bah c'est parfait, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Alors du coup, vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman tout court? Je suis musulman et dans la sunna, je prends ce qui est qui va avec le Coran. Masha'Allah, vous prenez ce qui va dans le Coran. Mais comment est-ce que vous savez ce qui va dans le Coran et ce qui ne va pas avec le Coran? Parce qu'on nous a donné le libre arbitre de réfléchir. On nous a dit de raisonner, de méditer sur le Coran. D'accord. Alors dans la sunna, hein, par exemple dans les sahih de Muslim ou de Bourari, hein, on dit que le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, il l'a consommé à 9 ans et quand il est mort, Aïcha avait 18 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce hadith, monsieur? Bah, cette parole, moi, je ne peux le confirmer et je ne peux l'accepter. Mais c'est-à-dire, je comprends pas votre réponse. Vous la rejetez ou bien vous la... Je la rejette. D'accord, mais pourquoi vous la rejetez? Parce que dans le Coran, ça contredit... Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Coran qui contredit justement ce hadith, s'il vous plaît? Bah, c'est marqué nulle part que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé des enfants et ça n'a pas été aussi dit qu'on a le droit d'épouser un enfant. Non, vous m'avez dit que si il y a un hadith qui contredit le Coran, vous le rejetez. C'est ce que vous m'avez dit, monsieur, non? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui contredit le fait que le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans, 9 ans, qui est écrit dans le Coran? Montrez-moi où c'est écrit dans le Coran que c'est interdit d'épouser une personne qui a 6 ans, 9 ans. Vous avez un verset qui contredit ça, s'il vous plaît? Moi, j'ai pas de verset, mais c'est à toi, parce que c'est toi qui crois à ça. Non, moi, j'ai pas dit je crois. Je vous ai donné un texte. En fait, moi, je prends votre règle. Vous comprenez? Moi, je suis pas... C'est pour ça que je pose la question au début. Vous êtes quoi? Moi, il dit, vous êtes quelqu'un qui prend les versets qui vont dans le sens du... vous m'avez dit que vous êtes quelqu'un qui prend les hadiths qui vont uniquement dans le sens du Coran. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Voilà. Maintenant, moi, je vous ai donné un hadith. Vous m'avez dit, ce hadith, je le rejette. Si vous le rejetez, monsieur, ça veut dire que j'en conclus que ce hadith, il va pas dans le sens du Coran. On est d'accord? Il n'y a pas de trace dans le Coran. Si vous rejetez ce hadith, ça veut dire que ce qui est écrit contredit ce que Allah autorise ou interdit. On est d'accord? Oui. Voilà. Par exemple, si j'aurais donné un hadith, si je vous dis que dans le hadith de Muslim, c'est écrit que le musulman a droit de manger du porc. Et que vous me dites, je rejette ce hadith. Et ben vous allez me donner le verset qui dit que un musulman n'a pas le droit de manger du porc. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, oui. Voilà. De la même manière que vous allez pouvoir me donner la preuve que un musulman n'a pas le droit de manger du porc, comme je vous l'ai dit, hein, et ben vous êtes dans la capacité de me donner un verset où c'est écrit que Allah interdit le fait qu'on puisse marier une fille de 9 ans, 6 ans, etc. Normalement, vous êtes dans la capacité de le faire. Je ne suis pas dans la capacité de le faire. Bah dans ce cas-là, sur quel élément vous vous basez pour dire que ce hadith, il est faux? J'ai pas le Coran sous mes mains. Et dans le Coran, tout ce que j'ai lu, j'ai jamais vu ça. D'accord, vous avez jamais vu ça. C'est à toi maintenant de me prouver que c'est dedans. D'accord. Mais si vous avez jamais vu ça, vous êtes pas apte à dire je rejette. On est d'accord? Comment ça, je suis pas apte à dire? Parce que vous rejetez, vous avez vous-même mis vos propres règles. C'est pas moi qui ai mis ces règles-là, monsieur. C'est vous qui avez mis ces règles. On est d'accord, mais pourquoi tu dis je n'ai pas le droit de rejeter? Bah parce que vous rejetez par rapport à votre propre règle. Et à partir du moment où votre règle dit que tant que le Coran ne contredit pas, eh bah je valide ce que c'est des hadiths qui sont sahih. Et comme vous avez aucun verset qui dit que c'est interdit, eh bah ça veut dire que vous pouvez pas rejeter. Mais Dieu, il nous a dit de méditer sur le Coran. Oui, mais il nous a donné une...
Oui, mais vous avez médité sans même lire le Coran. C'est-à-dire que vous avez dit non, je rejette alors que vous avez même pas lu. J'ai lu le Coran. Bah, si vous avez lu le Coran, donnez-moi où c'est écrit. Je te dis, il n'y a pas ça. Je te dis, il n'y a pas ça. Bah, c'est à toi maintenant de me prouver qu'il y a ça. C'est ce que je vais dire. D'accord. Donc, vous dites qu'il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le Coran? Et qu'est-ce qu'il n'y a pas ça? Ça veut dire quoi, il n'y a pas ça? Ce que tu viens de me dire, que le prophète, il a épousé Aïcha quand il avait 9 ans. Non, c'est marié des enfants. Non, c'est ce que tu m'as dit. Non, attendez, monsieur. En fait, il ne faut pas mélanger les choses. Je vais poser, écoutez bien, je recommence encore. Vous voyez, je suis quelqu'un de très, très patient. Quand vous êtes monté, je vous ai demandé, vous étiez quoi? Est-ce que vous étiez musulman tout court ou est-ce que vous êtes musulman sunnite? Vous m'avez dit, vous êtes un musulman qui accepte certains hadiths à la condition qu'elle ne contredit pas ce qui est écrit dans le Coran. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Voilà. Maintenant, moi, je vous ai donné un hadith qui parle de l'âge d'Aïcha. Vous m'avez dit, moi, je rejette ce hadith. Oui. D'accord, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Vous rejetez ce hadith parce que dans le Coran, il contredit ce que Allah, justement, autorise légifère. C'est ce que vous m'avez dit. Je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai pas vu ça. D'accord. C'est pas parce que vous avez pas vu. Voilà. Maintenant, écoutez-moi bien maintenant. Vous n'avez pas vu. Maintenant, si dans le Coran, il n'y a rien qui dit que il est interdit de marier des enfants, ça veut dire que le prophète, ça veut dire que ce hadith, il est bon. On est d'accord? Bah, montre-le-moi. D'accord. Maintenant, moi, si je vous montre dans le Coran que c'est écrit que Allah autorise qu'on puisse marier et consommer ce qu'on appelle des femmes prépubères, est-ce que vous allez accepter ce hadith? Bah, montre-moi. Tu m'as pas montré. Je vais vous montrer. Vous inquiétez pas. Ouais, vas-y, tu ne peux pas me dire accepte ou ne pas accepter. D'accord, ok. Alors, dernière question. Après, là, on va en débattre. D'accord, oui. Dernière question. Le Coran, quand vous le lisez, est-ce que c'est vous qui faites l'interprétation vous-même ou est-ce que vous faites appel à des savants de Mufassirine qui ont fait ce qu'on appelle des exégèses pour justement expliquer ce verset-là? Ibn Abbas. Vous utilisez que Ibn Abbas, c'est ça? Ibn Abbas, oui. Voilà, d'accord. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a fait un tafsir. Ouais, il a un tafsir, tu peux chercher. Le tafsir de Ibn Abbas, je connaissais pas. Vous l'avez, vous, le tafsir de Ibn Abbas? Je l'ai en arabe, oui. D'accord. Et il dit quoi sur ce sujet-là, le tafsir de Ibn Abbas? Sur quel sujet? Lui, il parle du Coran, il parle pas des hadiths. Non, justement, sur le sujet du mariage, il dit quoi, lui? Vous savez pas ce qu'il dit à peu près? Je vais vous montrer, monsieur, il est là. Calmez-vous. Alors, moi, j'ai la sourate 65, At-Talaq, le divorce. Vous connaissez la sourate de At-Talaq? Oui, je connais. Voilà. Vous savez ce que c'est un divorce, monsieur, non? Ouais, je sais très bien ce qu'est un divorce. Voilà. Donc, est-ce qu'on est d'accord que pour divorcer, il faut d'abord être marié? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On est d'accord, oui. Voilà. Donc ici, Allah parle justement du divorce. On va le lire. Si vous savez lire l'arabe, non? Oui, je sais lire l'arabe. Vous voulez lire en arabe ou vous voulez que je l'ai directement traduit? Wallati ya'isna min al-mahizi min nisaikum inirtabe, parce que là c'est un petit peu. Ouais, c'est un peu petit, ouais, je peux pas. Fa'iddatihunna thalathatu ushhurhunna wallati lam yahizn wallati la ahmal ou ainsi de suite, je vois pas très bien. Ok, c'est pas grave. Alors, je vais traduire. Est-ce que vous voulez essayer de traduire ou vous voulez que je traduise avant? Vous voulez essayer de traduire vous-même? Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Est-ce que pour vous, cette traduction, elle est conforme à ce que vous avez lu en arabe? Oui. Elle est conforme, hein? D'accord, très bien. On va aller point par point. Alors ici, on parle de la ridda. Vous connaissez la ridda? La ridda, oui, c'est la période d'attente. Voilà. Vous savez, la période d'attente, elle est mise en place lorsqu'il y a un divorce pour vérifier que la femme que vous avez divorcée n'est pas enceinte. On est d'accord, hein? Oui, tout a été dit là, oui. Voilà, donc. C'est clair. C'est clair, hein? Donc, en fait, comme ça, si elle se marie, on est sûr que le prochain bébé, c'est le bébé du nouveau mari. On est d'accord? Masha'Allah. Donc, on va lire.
Si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente, c'est-à-dire la rida, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, ça s'appelle comment une femme qui n'espère plus avoir de règles, qui n'a plus de règles, qui n'espère plus avoir de règles? Bah, chez nous, on dit comment... C'est les vieilles, hein, ménopause, c'est ça, hein? T'as pas besoin d'être vieille pour être ménopause. Ouais, mais la ménopause, elle arrive, oui, elle peut arriver, mais c'est ce qu'on appelle la ménopause. 40 ans, oui, ouais. C'est la ménopause. Oui, oui, c'est vrai que j'aurais dû pas utiliser le mot vieille. Je suis désolé, mesdames, hein, toutes mes excuses. Est-ce qu'on est d'accord que là, on parle de ces femmes-là? On est d'accord? Oui, on est bien d'accord. Alors, Allah, il dit, leur délai d'attente est de 3 mois. Ça veut dire que si un musulman divorce d'une femme qui est en ménopause, il faut attendre 3 mois. D'accord? Pour que le divorce soit acté. On est d'accord, hein? On continue. Alors là, il dit de même. Là, il parle de la délai. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Il parle de qui, là, Allah? Toi, quand tu dis celles qui n'ont pas encore de règles, bah, une femme, il ne peut ne pas avoir ses règles, sachant que là, si sa période n'est pas venue, mais il va pas avoir ses règles. Et quand il y aura la période, il va avoir ses règles. D'accord. Mais ça, Allah, il parle déjà de ça dans un autre verset. C'est ça le problème. Allah, il parle déjà de ça dans un autre verset. Dans la sourate Al-Baqarah, il parle déjà de ces femmes-là. Il parle déjà de ces femmes-là. Oui, mais il faut prendre le contexte. Il faut prendre le contexte. Non. Même ceux qui n'ont pas de règles. Alors, le délai, écoute-moi, le délai est de 3 mois. Ouais. Toi, tu me parles de divorce, là. Ouais. Une femme qui est mariée avant que le divorce soit acté, elle doit faire une attente de 3 mois. Ouais. Même ceux qui n'ont pas le règle, ils doivent aussi faire cette attente. Mais toi, tu vas me donner l'exemple, tu vas me dire c'est les petits jeunes. Parce que le petit jeune... Attends, je te montre un truc. Là, la catégorie des femmes dont tu parles, c'est la catégorie des femmes normales. Tu comprends? Parce qu'une femme, pendant un mois, pendant à peu près 23 jours, elle sera normale, et pendant une semaine, elle aura ses règles. Alors là, il te parle pour ces femmes sur la sourate 2, verset 228. Regarde, je te lis, hein. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 mois, 3 monstrues. Et il ne leur n'est pas permis de taire ce que Allah a créé. En gros, c'est interdit de avorter. Tu comprends? Regarde, ça c'est... Caché quand elle est enceinte. Caché quand elle est enceinte. Oui, caché, oui, effectivement. Est-ce qu'on est d'accord que là, Allah, il parle des femmes normales, là. Il te dit, et les femmes divorcées doivent observer un délai de 3 mois. Et là, il parle des femmes normales, quand il dit les femmes divorcées. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur ça? Oui. Voilà, donc là, Allah, il parle pour les femmes normales d'attendre 3 mois. Ça veut dire qu'en fait, si tu divorces, parce qu'une femme, pendant à peu près, comme je dis, pendant un mois, 27 jours, elle n'a pas ses règles. Donc, si tu divorces pendant ces 27 jours, hein, et qu'elle n'a pas ses règles, tu attends 3 mois. Là, c'est les femmes normales. Regarde, j'ai encore un autre verset pour ça. J'ai encore un dernier verset pour toi. Non, t'as pas besoin d'aller plus loin. Non, je comprends très bien là où tu veux en venir. Non, parce que je comprends très bien le sujet. Je te donne encore, regarde, je te donne. Oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer de délai d'attente. Tu vois, Allah, il est encore clair ici. Il dit que si tu maries une femme et que tu n'as pas consommé le mariage, tu peux la divorcer sans laisser de délai d'attente. Tu vois, on est d'accord ou pas? Voilà. Donc là, on revient sur le premier verset. Ici, Allah, il dit, de même, hein, je reviens encore, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est qui ça? Bah, toi, tu me parles des petits-enfants. Moi, je t'ai pas parlé, je t'ai demandé, frère, je t'ai pas parlé. Hein. Moi, je t'ai posé la question. Oui, mais c'est toi, par rapport à ce que tu lis, tu confirmes que c'est les petits jeunes enfants. Frère, moi, je t'ai posé la question. Après, moi, je vais te répondre, frère. C'est qui, là? Allah, il parle de qui, là? Ce n'est pas la définition. Moi, je ne sais pas de qui il parle. Ah, tu ne sais pas? Parce que je t'ai dit que tu m'as montré d'autres versets. Ouais. Tu m'as montré d'autres versets. Qu'il a bien parlé de ces femmes-là, ce ne sont pas ces femmes-là. Du coup, on est contre. Toi, tu me dis, c'est les jeunes. Maintenant, tu continues. D'accord. Donc, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Moi, je sais. Moi, je sais. Bah, c'est pour. Alors, oui, je vais te répondre. Comme tu ne sais pas, bah, laisse-moi te répondre. Les femmes qui sont âgées, c'est ce qu'on appelle les femmes qui sont ménopausées. Toutes les femmes sur Terre
qui n'ont pas encore leur puberté, qui n'ont pas encore leurs règles, c'est ce qu'on appelle les femmes prépubères. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire pré, ça veut dire avant, et pubère, ça veut dire la puberté. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Je suis d'accord avec toi. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi que là, quand Allah il dit de même que celles qui n'ont pas encore de règles, on parle de femmes prépubères? Non. D'accord. Alors, si c'est pas ça, de quoi ça parle alors, mon frère? Écoute-moi, vas-y, je t'explique, je t'écoute. Moi, je ne sais pas, je t'ai dit, je ne sais pas. Ah, d'accord, tu ne sais pas. Alors, comme tu ne sais pas, comme tout à l'heure, je te propose de départager. Ça t'intéresse qu'on départage ou pas? Vas-y. Est-ce que tu veux qu'on lit le tafsir? Vas-y. Masha'Allah. Donc, comme toi, tu n'as pas ton tafsir, hein, parce que tu es dehors, malheureusement, moi, je vais sortir mon tafsir à moi. Le tafsir. Tu connais Ibn Kathir? Je connais Ibn Kathir. Voilà. Est-ce que tu l'acceptes ou pas, Ibn Kathir? Ibn Kathir, c'est un cheikh. Il a fait, comment dirais-je, comment son ijtihad, Ouais. ses recherches par rapport, je connais. D'accord. Donc, c'est bon, tu prends alors. Je t'écoute. Alors, on va le lire. Hein, t'as vu, on va Ikra. Moi, je vais te le lire. Je vais te lire ce que dit Ibn Kathir sur ce verset-là. Tu vois, il est là. Il est là, sur 4. Je vois. Alors, attends, je vais mettre ton bien, comme ça, tu vas bien voir, Inch'Allah. Juste 2 secondes. La famille, tapotez le live, partagez le live. Hein. Vous n'êtes pas... Regardez, là, on a 2 heures, presque 3 heures de live, on n'a même pas atteint les 100 partages. Franchement, vous n'êtes pas cool. Hein. Vous méritez pas ce travail de chef-d'œuvre que je fais. Wallah, c'est pas bien ce que vous faites. Partagez le live, arrêtez de faire les crevards. Hein. Wallah, c'est pas bien. Alors, on va lire ce que Ibn Kathir il dit, le frère. Il dit, la femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. Entre parenthèses, à savoir qu'en général, la menstruation ne dure moins d'1 mois. Point. Entre guillemets, sachez-le, n'en doutez pas. Alors, je vais faire monter la voix d'éveil, c'est une fille aussi, et je vais faire monter le frère qui est là, qui attend. On continue la lecture. 2 opinions ont été avancées à ce sujet. Point. Première opinion, si vous doutez, s'il vous plaît, coupez votre micro. C'est incroyable. Bon, lui, il n'a pas fait exprès de monter. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante. Point. Si vous doutez là, c'est par rapport au doute. Hein, ça, c'est si vous n'êtes pas sûr que ça, c'est vraiment des règles. Si vous doutez que le nombre de menstruations comptait 3 mois. Alors, on continue, hein. Là, on va vous dire la circonstance de la révélation. Alors, quand à la circonstance de la révélation, le sabab abnouzoul, Ubay bin Hab a rapporté 2 points. Je dis au messager qu'Allah le bénisse et le salue, 2 points. Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache, la sourate Bakara que je t'ai mis là-bas, là. Tu te rappelles ou pas, frère? Hein? Oui, je vois, oui. Voilà. Oui. Qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Tu comprends? C'est parce que quand le verset il est tombé, il manquait des femmes. Il manquait les femmes enceintes, il manquait d'autres catégories. Et là, il te met 2 points. Il te dit la catégorie des jeunes impubères. Tu vois, c'est écrit là. Jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Point d'interrogation. Dieu fit alors cette révélation. Voilà. Donc là, tu vois, c'est clair et net. Là, il te donne les 3 catégories. Les jeunes femmes impubères, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore leur puberté. C'est pour la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est celles qui atteignent l'âge de la ménopause. Et pour terminer, la 3e catégorie, c'est les femmes enceintes. Maintenant qu'on sait, toi et moi, mon frère, que Allah, dans le Coran, il n'interdit pas à un homme de marier et de consommer une femme prépubère, est-ce que le hadith qui parle de l'âge du mariage d'Aïcha contredit ce que Allah, dans le Coran, dit? Point d'interrogation. Parce que la sourate, ça s'appelle Al-Talaq, c'est ça? Oui, elle s'appelle Al-Talaq, exactement. Moi, je te dis non. Non, ça veut dire quoi, non? Est-ce que est-ce que Allah interdit qu'on puisse marier et consommer des enfants des femmes prépubères?
À notre époque ou à l'époque Non, je te parle du Coran, frère. Je te parle du Coran. Le Coran, c'est pour toutes les époques, même dans le futur. Non, le Coran s'adapte. Non, c'est pas... Où c'est écrit le Coran s'adapte? Qu'est-ce que tu me racontes là, frère? Écoute-moi, le Coran s'adapte à chaque génération. Ah bon? Oui, tu peux tout demander à tous les chefs. Le Coran s'adapte à toutes les générations. Il s'adapte, ça veut dire quoi s'adapter? Tu peux m'expliquer? Je comprends pas ce que ça veut dire s'adapter. À la société où tu vis. Ah bon? Par exemple, moi je me trouve moi je me trouve en France. Ouais. Et ici c'est interdit. D'accord, mais laisse la France, laisse tomber la France, dans un état où on applique la charia d'Allah. Hein? Dans un état où il n'y a pas la France, où il n'y a que des musulmans, et où il y a un califat, et on applique la charia d'Allah. Est-ce que Allah autorise qu'on puisse marier et consommer des femmes prépubères, oui ou non, mon frère? S'il te plaît, réponds. Oui. Allah interdit. Oui. D'accord, c'est écrit où qu'Allah interdit? Parce que moi, je t'ai donné tout. Hein. Je t'ai donné le verset qui te parle. Oui, mais là, toi, là où tu te poses, parce que c'est at-talaq. Vu que ça part de divorce. Oui, mais pour être divorcé, il faut être marié. On est d'accord. Voilà. Et quand on parle de période d'attente, c'est pour vérifier que la femme, elle n'est pas enceinte. Ça veut dire qu'il y a eu rapport. On est d'accord? Oui. Bah alors, de quoi tu me parles alors, si on est d'accord sur tous les deux points? Divorce égale mariage, et attente, ridda égale rapport. En fait, là, je suis plus là, mon pote, là. Là, honnêtement, je t'ai perdu. Hein. C'est pour ça que... Non, mais tu m'as perdu, oui, mais moi, je ne vois pas où c'est marqué clair qu'il faut épouser un enfant de 9 ans. Moi, je te dis, moi, je viens d'un pays... Oui, je comprends. Laisse-moi t'expliquer. Je viens d'un pays où les jeunes filles se marient. Ah ouais. Tu vois, les jeunes filles se marient. 14 ans, 16 ans, ils se marient. Tu vois? Mais par rapport au hadith que tu nous as apporté, eux, ils ont confirmé, mais c'est des paroles. Moi, je peux te dire quelque chose aujourd'hui, mais peut-être tu ne vas pas raconter la même chose que ce que moi je t'ai dit. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as pas tort. Dis-moi, mon frère Michel, c'est quel âge l'âge moyen de la puberté en moyenne dans le monde pour les femmes? Tu connais à peu près ou pas l'âge? Chez moi, c'est une fois que la fille a vu ses règles. D'accord. Est-ce que chez toi, il y a des filles qui ont leurs règles à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans? À partir de 9, oui, oui. D'accord. Donc pour toi, c'est à partir de 9 ans, comme elle a ses règles, c'est bon. Ce n'est pas moi de dire c'est bon ou pas bon. Mais pour Allah, est-ce que pour Allah, d'accord, ok, est-ce que pour Allah, si une femme qui a 9 ans et qui a ses règles, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour Allah? Si pour lui c'est bon, c'est bon. D'accord, mais Allah il dit que c'est bon ou pas si à partir du moment que tu as tes règles, Allah, il dit quoi Allah? Mais si toi tu me parles du mariage, moi je te dis ce n'est pas marqué clair que ça part du mariage, ça part de la période d'attente. Après on part de quand il faut attendre. Moi tout ça je te dis, si Allah il dit qu'il faut épouser les petits jeunes à l'âge de 9 ans et que ça se fait, c'est lui qui l'a voulu, bah c'est tout. D'accord, ok. Vas-y ma soeur, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Je te mets en grand. Est-ce que tu peux me mettre en grand s'il te plaît? Mashallah. Alors, tout à l'heure, j'ai cru entendre que le frère a dit que lui, il croit beaucoup plus au tafsir de Ibn Abbas, n'est-ce pas? Tafsir de Ibn Abbas, sourate 65, verset 4. Alors, et pour celles de vos femmes qui désespèrent d'avoir leurs règles à cause de la vieillesse, si vous doutez de leur période d'attente sera de 3 mois, sur laquelle un autre homme a demandé: Ô messager d'Allah, qu'en est-il de la période d'attente de celles qui n'ont pas leurs règles parce qu'elles sont trop jeunes? Je répète. J'ai entendu, j'ai compris, poursuis. Sur laquelle un autre homme a demandé: Ô messager d'Allah, qu'en est-il de la période d'attente de celles qui n'ont pas leurs règles parce qu'elles sont trop jeunes? C'est ainsi que
un autre homme a demandé. C'est ainsi que ceux qui ne l'ont pas, en raison de leur jeune âge, leur période d'attente est de 3 mois. Un autre homme a demandé, quelle est la période d'attente pour les femmes enceintes? Donc, on a 3 catégories de femmes. Toi, tu dis que tu crois au tafsir d'Ibn Abbas. Je t'ai mis tafsir d'Ibn Abbas. Frozon t'a mis tafsir d'Ibn Kathir. Comme tu crois au tafsir d'Ibn Abbas, ici, on parle de qui? De leur jeune âge. Jeune âge, ça peut être n'importe quel âge. Et la sourate 65, le prophète Mohammed, dans le hadith 51 verset 33 ou 51 verset 34, le prophète Aïcha dit que le prophète Mohammed l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. La sourate 65 verset 4 parle effectivement des mariages de 3 catégories de femmes, du divorce al-talaq, divorce de 3 catégories de femmes. Les femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause, les femmes qui sont trop jeunes et les femmes qui sont enceintes. Et comme tu crois au tafsir de Ibn Abbas et que tu l'as dit toi-même, c'est clair ici. D'accord? En raison de leur jeune âge, le Coran autorise des mariages des enfants. Et ça, c'est marqué où, mariage? Non, il faut pas dire c'est marqué où. Là, tu veux le tafsir de Ibn Abbas. Sourate 65, verset 4, on t'a mis le tafsir de Ibn Abbas. Fozon t'a mis le tafsir de Ibn Kathir. D'accord? Nous sommes dans le tafsir de Ibn Abbas. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, va toi-même nous sortir le tafsir de Ibn Abbas et on va lire ici. Oui, parce que, en fait, il ne faut pas dire des choses. Et ensuite, après, quand on vous coince quelque part, vous voulez marmailler. C'est pas clair pour lui. Il a dit c'est pas clair. Est-ce que là c'est clair ou c'est pas clair là encore, frère? Michel. Est-ce que tu veux que je relise? Non, attends, on va lui demander. Non, j'ai tout compris, tout ce que vous m'avez dit. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. D'accord, c'est clair. Donc, bah c'est machallah déjà, si c'est clair. Oui. Et là, on va en revenir. Sans parler de l'islam, nous qui viennent de continentaux, est-ce que ce n'est pas pratiqué même dans les tribus où ils sont pas musulmans? Alors, je suis d'accord avec toi. Et tu sais quoi, mon frère? C'est dégueulasse. Mais tu sais pourquoi c'est dégueulasse? Je vais te dire pourquoi c'est dégueulasse. Et moi, Frozone, et tu peux aller sur ma chaîne, regarde, je vais te montrer un truc. Pour te dire que moi, je suis quelqu'un de juste et je combats tous les combats. Peu importe que ça provienne de l'islam, du christianisme ou même des traditions. Regarde, la dernière vidéo que j'ai postée, elle est là, mon frère. Je vais te la mettre, tu vas voir. Écoute bien. Regarde, il y a écrit quoi? Il y a écrit stop aux traditions de mariage forcé d'enfants prépubères. T'as vu ou pas? Je vais te mettre la vidéo. Okay. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai mis. Tu vois, là, ça... je comprends. Voilà. Je vois. En fait, là où je voulais en venir. Voilà. Moi, je condamne. Est-ce que nous, on a eu la chance. Je comprends très bien. Ouais. Nous, on a eu la chance d'être passé à l'école. Ouais. Alhamdoulilah. Ouais. On a eu la chance d'être passé à l'école. Ouais. De se dire, en quelques guillemets, qu'on est éveillé. Ouais. Qu'on détient la vérité. Ouais. Qu'on essaie de comprendre. Ouais. De voir les choses comme il faut voir. Ouais. Moi, ce que je veux, dans tout ce qu'on a dit là, personne ne détient la vérité. D'accord, mais toi, mon frère, Michel. Oui, non, mais laisse-moi parler, après tu Vas-y, Michel, je t'en prie. Ouais. Personne ne détient la vérité. Si les médecins détiennent la vérité. La vérité de quoi? Sur la dangerosité de marier et avoir des rapports avec des femmes prépubères. C'est très dangereux d'avoir des rapports avec une femme qui a 9 ans et qui a ses règles. Parce que son corps, il n'est pas prêt. Moi, je te parle pas de ça. Ouais, tu parles de quoi, alors? Parce que nous, on est là à combattre. Oui. On mène un combat. Ouais. On est là, on s'attaque chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées. Tu vois, mais il faut d'abord chercher à savoir quel est le but de notre venue ici dans ce bas monde. Non, mais laisse le but. Laisse ça, frère. Laisse tomber. Il faut savoir le but, mon frère. Avant d'arriver au but. Si t'es là à combattre. Tu veux partir dans un autre truc. Non, ce n'est pas dans un autre truc. Parce qu'il faut, il y a toujours un début. Il faut pas commencer par le commencement. D'accord. Pourquoi on en est là? Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'il faut parler du commencement. Est-ce qu'on peut terminer juste sur le sujet
de mariage. Est-ce que toi, mon frère Michel, est-ce que toi, tu es pour ou contre le fait qu'on puisse marier des femmes qui ont des règles à partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans? Est-ce que tu es pour ou tu condamnes ça? Je suis contre. D'accord. Depuis tout à l'heure, je te le dis, je suis contre. Voilà, bah c'est très bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Toi et moi, on mène le même combat ensemble. Mais le problème, c'est que toi, tu es dans une religion qui n'est pas contre ça. Bah, si la religion n'est pas contre ça, ça le regarde à ceux qui pratiquent ça. Ça ne me regarde pas moi qui ne la pratique pas. Bah, si, toi, tu pratiques cette religion, donc tu es d'accord avec ces textes? Non, moi, je fais ma prière. Ouais. Je sors ma zakat. Ouais. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. De ne pas aller faire comment dirais-je, le shirk, aller voler, aller faire tout ça. Et je m'arrête là. Après, tout ce que c'est les générations en génération ont évolué. Ouais. Du coup, maintenant, c'est ce qu'on a parlé, marier les enfants au jour de nos jours, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. D'accord. S'il y a des gens qui... Alors, je suis d'accord avec toi. Tu sais ce qu'on va faire? Après, je descends. Ouais, attends, tu sais ce qu'on va faire, Michel? Comme tu veux qu'on parle du commencement, ce qu'on va faire, on va faire une pause. Hein, on va laisser la sœur chuter et ensuite je vais parler un peu avec le frère, le temps, parce que t'es dans la voiture, il y a du bruit derrière. Comme ça, le temps que je finis avec Yacine, quand t'es dehors, quand il n'y a pas de bruit, on reprend sur le commencement. Comme ça, on pourra parler du commencement, d'accord? Ça te va ou pas? Ok, d'accord. Voilà. Ok, mais après, moi, ce que j'ai juste à te dire aussi, mon frère. Ouais, vas-y. Moi, tu peux mener ton combat, mais pose-toi les bonnes questions. Inch'Allah. Et la raison, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on dit la logique, c'est tout ce que nous, on est d'accord. Tout ce que tu n'es pas d'accord, tu ne trouves pas ça logique. La logique, c'est ce que tu acceptes. Ah, c'est une belle conclusion. Alors, conduis, parce que c'est dangereux de conduire en parlant. Quand t'es arrivé, tu reviens avec moi, d'accord? Comme ça, on continue en sécurité. Ok, à tout de suite alors. Ça marche. Voilà. Ne quitte pas, hein, reste avec moi en live, hein, mais coupe le micro. Ok, ça marche. Ouais, je vais couper le micro. Vas-y, merci Michel. Ah, c'est dangereux de conduire, de parler en Oui. Vas-y, ma sœur, je t'en prie. Merci. Alors, pour chuter, je voulais juste dire que l'islam, c'est une religion soi-disant divine et révélée. Et le Coran est la parole d'Allah qui est valable en tout temps et en tout lieu, et c'est ce que les musulmans appliquent. Et ils utilisent également n'importe quelle sourate ou verset du Coran pour prier. Maintenant, ce n'est pas comparable avec la tradition qui évolue en fonction de son époque. Et que la tradition, on ne dit pas que c'est la parole d'un Dieu, mais c'est des peuples qui créent une tradition et ensuite, avec le temps, ils les modifient. Donc, on ne peut pas comparer la parole d'Allah, qui est la parole divine, qui autorise des mariages des enfants, avec des cultures des peuples. Et la culture évolue et la culture, on peut la combattre et ce n'est pas gravé dans la marbre. Ne venez pas ici, à chaque fois que vous êtes coincé quelque part, nous dire que oui, mais dans nos traditions, c'est pareil. Nos traditions, là, est-ce que nos ancêtres, là, ont dit que c'est un Dieu qui leur a donné une révélation, qui a dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça? Ils font des choses en fonction de leur époque et ensuite, après, quand c'est mal, ils arrêtent ou ils modifient ça. Donc, votre Coran autorise les mariages des enfants. Votre Coran autorise les mariages, le VOL des femmes, etc., etc. Et c'est de ça que nous parlons. Et la parole de votre Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Et ce n'est pas compatible avec notre époque contemporaine. Merci beaucoup. Merci ma soeur pour cette belle conclusion. En tout cas, envoie-moi le lien du truc d'Ahim Lahabas. Tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît, parce que ça peut m'être utile. C'est tafsir, hein. En tout cas merci en tout cas pour ce tafsir. Je pense que tu m'as beaucoup aidé sur ce live là. N'hésite pas à m'envoyer le lien s'il te plaît. Ah, je me parlais? Ouais, c'était juste pour le tafsir. Je t'envoie une box. Ouais, tu m'envoies ça. Merci en tout cas encore 1000 fois. Merci en tout cas pour ton efficacité.